Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Chers frères, bonsoir. Chères sœurs, bonsoir. Bon Dieu, dans mon lit, pas jamais suspendre, fait grâce. Et c'est dans la même optique ça, dans la grâce que bon Dieu fait, qui fait que nous sommes capables encore là à souhaiter, pour nous capables ensemble étudier sa parole. Hier soir, nous avons un sujet vraiment d'intérêt. Trois pas vers le ciel. Se repentir, né de nouveau et justifié. Donc, trois étapes ça sont nécessaires et importantes pour que tout le monde qui voulait remettre la vie à mon Dieu, que soit capable de gravir trois étapes ça. Parce que lors des paroles de mon Dieu à cœur touché, ou est que seul bagage pour faire, c'est repentir. Repentir, ensuite, que vous naissez de nouveau et vous marchez en nouveauté de vie. À soir, nous gagnons l'autre sujet aussi important que le sujet d'hier soir, qui c'est la loi de Dieu. Car après que vous finissez repentir, vous naissez de nouveau, pour qu'à marcher en nouveauté de vie, il faut marcher dans l'obéissance. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Toi qui nous donnes ta sainte parole, toi, Seigneur Dieu, qui nous dirige chaque jour et qui nous donne ton Saint-Esprit pour pouvoir obéir à ta sainte volonté. Merci pour parole envoyée à soi et à nous. Permettre que nous capables de diffuser parole ça par ton Saint-Esprit et que en retour, Seigneur, non qu'à glorifier et que nous-mêmes nous capables de sauver. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Toute communauté, toute administration, tout foyer, côté que gagne, côté que le monde a évolué, il y a un ensemble de préceptes, un ensemble d'articles pour que vous gérez l'espace côté que vous y a, pour que chaque monde, comme côté droit au commencer, comme côté le fini, et que chaque monde comme devoir envers l'administration ça, ou bien communauté ça. Pour un pays, pour une région, il y aurait les bagages ça, ensemble à ça, il y aurait la constitution. Parce que chaque monde qui vit dans le pays ça, dans la ville ça, lit en bas un ensemble de règles qui pour faire connaître comment on doit vivre pour ne pas en contravention avec l'État. Et le gouvernement de Dieu
Puisque c'est dans mon Dieu tout bagage ça sorti, parce que l'homme, c'est à partir de constitution éternelle, de loi éternelle, que au même tout, ils ont construit ou bien ils ont, eh bien, rédigé une constitution. Lors que l'Éternel définit fait Israël sorti en Égypte, même Jean a été fin créer Adam, il était une loi à Adam. Loi ça a été résumé seulement dans un seul commandement. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam a désobéi et pour cela, eh bien, il est devenu sujet à la mort. Et qui s'est amené de l'humanité entière qui est sujet à la mort. Bon Dieu te fait appel à des hommes au cours du temps. Et bon Dieu te fait témoignage d'Abraham, un homme que te relé. Et Abraham te marché dans l'obéissance. Et Dieu a dit que Abraham a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. C'est ça, bon Dieu t'a dit de Abraham. Abraham observait les lois, il observait les commandements, il observait les statuts et les lois que le débat. Ça veut dire que bon Dieu tient à ce que, eh bien, le peuple a évolué, pas évolué tant que c'est dans le jungle que côté petit qui a évolué, eh bien, il faut que, eh bien, l'ordre régner, eh bien, dans la zone ça. Aussi, bon Dieu a une loi par là, que le décalogue, qui vient de deux termes grecs, déca qui signifie 10 et logos qui signifie parole. Bon Dieu a 10 paroles qui consignées dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Si vous avez une Bible, lisez ensemble avec moi. Si vous n'avez pas de Bible, tendez avec intérêt. Les 10 commandements. Mais avant que mon Dieu déballe 10 commandements au peuple d'Israël, qui ça a dit? Bon Dieu t'a parlé avec Moïse. Et l'Éternel dit Moïse, allez faire défense express à peuple là. Que ne pas toucher les bords de la montagne du Sinaï, côté que bon Dieu lui-même va promulguer loi ça, qui c'est les 10 commandements. L'Éternel dit Moïse, allez descendre, va monter ensuite après Aaron. Mais que sacrificateur avec peuple, pas précipiter pour monter vers moi-même, l'Éternel, de peur que je ne les frappe de mort. Et Moïse descend vraiment pour faire défense express à peuple là, pour que, eh bien, il n'y ait pas monté sur le rebord de la montagne, sur les rebords de la montagne de Sinaï. Verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu
devant ma face. Pigal, nous gagnons l'autre Dieu n'a pas donné, autre que l'Éternel. Deuxième commandement, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, des choses qui sont en bas sur la terre et les choses qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Pas prendre image rien pour nous dire que c'est moi-même, c'est l'Éternel qui t'a parlé. Il vient nous représenter quoi que ce soit dans le ciel là, que ce soit sous terre ou bien dans l'eau, il va passer la tête pour nous adorer. Pas faire aucune image. Vous changez le petit monde d'habitude l'histoire d'Haïti. Je te dis que les Indiens ont adoré toutes sortes d'objets, toutes les forces de la nature, les bois, soleil, la lune, etc. Bon Dieu te comme pour qu'il te dit, pas représenter quoi que ce soit qui est dans le ciel là, ou bien sous terre, ou bien dans l'eau qui va passer la terre. On ne peut pas prosterner devant eux, et on ne peut pas servir eux. Parce que moi-même, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Pas faire photo rien pour me dire que c'est moi-même. Ou pas prosterner devant eux et ou pas servir eux. Parce que moi, l'Éternel, son Dieu, jaloux, qui a puni injustice, péché petit, péché papa, sous petit, jusqu'à troisième et quatrième génération. Et bon Dieu, il dit ça, monde qui raïle. Jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Si bon Dieu punit l'iniquité papa sous petit jusqu'à la troisième et à la quatrième génération, mais il fait miséricorde jusqu'en 1000 générations, la bonté de l'Éternel, jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'était toujours deuxième commandement. Troisième commandement, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Quatrième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Quel commandement, quel Dieu. 5e commandement, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Respectez parents, respectez maman, respectez papa, pour qu'à vivre plus longtemps. 6e commandement, verset 13. Tu ne tueras point.
Verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Verset 15, tu ne déroberas point. Verset 16, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Le verset 17, tu ne convoiteras rien qui appartient à ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Voilà, eh bien, les 10 paroles que Dieu a prononcées sur le mont Sinaï. Et dans Exode 20, verset 23, l'Éternel renchérit. Au verset 23, pardon, on a pris verset 22 avant. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Où est que c'est depuis les cieux que je avec vous, avec le peuple là. Et l'homme t'a parlé, c'était flamme du feu, c'était la fumée, c'était coup de l'oreille. Ou pas trouver rien comme image. Alors, pas faire aucun Dieu, ni avec l'or, ni avec l'argent, pour nous associer à moi-même. Vous ne vous en ferez moins. C'est 10 commandements que Dieu a donnés. Pour qu'il sache que l'eau est nécessaire pour que le débat ait. Pour quelle raison, bon Dieu fait une distinction entre 10 commandements que le baillot et l'autre parole que le mandé Moïse a écrit. On nous aller dans Exode chapitre 31. Exode chapitre 31, page 98. Exode 31, verset 18. Page 98. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. L'Éternel va dire commandement yo, il remet Moïse yo, mais table ce n'est pas écrit par Moïse qui était sous yo, c'était écrit par bon Dieu lui-même. Il bâtit 2 tables de pierre qui écrit avec doigt bon Dieu lui-même. Et dans Exode 32, verset 16, toujours la même page 98, Exode 32, verset 16, il nous dit encore que les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Tableau, c'était travail, bon Dieu que payé. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. 2 témoignages. Côté que le fait nous comprendre. Il fait les hommes comprendre que les 10 commandements ont un caractère éternel. Non seulement, bon Dieu écrit sur 2 tables de pierre, par contre c'était granit, parce que granit sont aussi très durs, très résistants à travers les siècles. Bon Dieu écrit sur 2 tables de pierre, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Donc, bon Dieu
fait une distinction entre l'autre instruction de Moïse au peuple là qui était des lois civiles, des lois sacrificielles, côté que le dit Moïse écrit dans un livre, toute loi ça yo, mais il dit Moïse, on va mettre les 10 commandements dans l'arche alliance là. Donc, bon Dieu montrait combien, eh bien, loi que le bayou, ce sont des préceptes, des commandements qui a subsisté jusqu'à ce que bon Dieu mette fin à tout bagage. Question que nous avons posée, qu'on est là. Question que nous, carrément qu'on est, qui sont Jésus-Christ lui-même, il était roi de loi. Parce qu'aujourd'hui, les hommes disent que, son sujet qu'il a été demain soir, que actuellement, nous en bas grâce, mon Dieu. Donc, non pas sous la loi, non pas en bas la loi. Qui le monde en bas la loi? Qui le monde pas sous la loi? C'est leur respecter sa loi. Ainsi, la loi pas qu'à condamner parce qu'on respecte sa loi. Loi dit, puis quand commettre adultère, je ne pas commettre adultère, pas sous la loi. Loi dit, puis quand tuer, eh bien, je ne pas tuer, je pas en bas la loi, pas sous la loi. Loi dit, même prochain, même j'aimerais peut-être moins, eh bien, m'agir en conséquence, pas sous la loi. Mais automatiquement que nous désobéissons, nous péchons contre le commandement, moins sous la loi. Là, qu'on y a là, commandement ça, que moi désobéir, eh bien, commandement ça, il va le condamner. Il va le condamner parce que moi fait ça, commandement dit, ne pas faire, tu ne convoiteras point, et bien, me convoiter automatiquement devant mon Dieu, devant petit là, Jésus-Christ, devant le Saint-Esprit, me péché. Automatiquement, c'est pardon pour m'a demandé mon Dieu. Honore ton père et ta mère. Me respecter maman, me respecter papa, pas sous la loi. Mais automatiquement, moi dérespecter, me faire ça, me pas de faire, et bien, commandement qui dit que moi dois respecter la loi, moi en bas, loi ça, et si je ne demande mon Dieu pardon, mourir comme ça, eh bien, perdu. Ça, Jésus-Christ lui-même dit de la loi. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 17. Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ça, Jésus dit de la loi. Page 953. Jésus t'a déclaré pour te dire, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est ça Jésus lui-même qui dit. Il dit Jésus sauvez-nous par grâce, nous pas sous la loi. Mais quelle position Jésus te gagne face à cette loi? Jésus en tant que Dieu, il a promulgué les 10 commandements. Il dit que nous croyons que nous venons pour m'abolir la loi.
ou bien pour m'abolir prophète, pour me faire les bouches prophète. Moi, vini, ce n'est pas pour m'abolir, mais vini pour m'accomplir. Parce que m'a dit nous, tant que ciel là avec terre pas passé, pas même pour Yota. Yota, c'est on les grec, I. I en grec, c'est Yota. Il dit que pas un Yota qui a sorti dans le loi, ni un seul grec. Oui, il était qui a un bar là-dedans, pas un seul grec qui a sorti dans le théâtre. Jusqu'à ce que toute bagaille vive. C'est ça Jésus-Christ lui-même il dit. Mais il y a les pharisiens, les sadducéens, ces hommes qui tapent bien, persécuté Jésus-Christ. Eh bien, monsieur vient contre Jésus sous question loi ça. En Matthieu, chapitre 22, page 978. Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et un docteur de la loi posait Jésus question ça pour éprouver Jésus. Il dit, maître, qui pique un commandement qui est dans la loi? Jésus répondit, eh bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Demandez Jésus, qui est le plus grand commandement qu'il y a dans la loi? Parce qu'il connaît qu'il y a les 10 commandements. Jésus n'a pas cherché aucun dans 10 commandements pour le dire. Jésus dit, ou après le Seigneur ton Dieu avec tout cœur, tout amour et toute force. Ça, c'est le premier commandement. Et deuxième commandement, vous devez aimer prochain, même j'en aimer pour tout. Il dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Pour ça, Jésus-Christ dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est parce que, bon Dieu t'a donné commandement ça déjà. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, page 198. Jésus ne fait que reprendre ce qui a déjà été dit. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Qu'est-ce que vous lisez là-dedans? Page 198. Le bon Dieu t'a commandement à Jésus-Christ, pour qu'on descende sous terre. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ou bien pour aimer l'Éternel ton Dieu avec tout cœur, tout amour et toute force. Le docteur de la loi vient demander Jésus, poser Jésus, question ça, qui pique un commandement qui est dans la loi? Jésus citait le commandement ça. Ou après aimer l'Éternel mon Dieu de tout cœur, avec tout amour, avec toute force. C'est le premier commandement. Et le deuxième qui semblait avec lui. Lévitique 19. Lévitique, chapitre 19.
Lévitique, chapitre 19. Et le verset 18, page 131. Bon Dieu dit, tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Le docteur Laloy a venu, Jésus cité deux commandements ça. Mais deux commandements ça, c'est eux-mêmes, c'est à travers eux que 10 commandements générés. Parce que là, dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Si moi aime mon Dieu tout bon vrai, m'a reconnaître comme seul bon Dieu moi. Je ne vais pas adorer l'image taillée. Je ne vais pas prendre en vain. Et m'a observé le jour de repos. Ça, c'est les 4 premiers commandements qui ont rapport directement à ce commandement. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si moi mes prochains non, eh bien, moi même mon cap vivre avec moi, m'a respecté maman, m'a respecté papa. Mes prochains fait que je ne pas tuer. Mes prochains fait que je ne pas commettre adultère. Mes prochains fait que je ne pas voler sa appartenu à prochaine. Et mes prochains fait que je ne pas faire rien qui m'a donc. Ces commandements sont insérés dans ces deux commandements que Jésus-Christ lui-même a donnés, eh bien, aux pharisiens. Donc, la loi de Dieu a un caractère éternel. Et quel que soit le peuple qui vit sur la face de la terre, eh bien, lui a géré à travers les commandements de Dieu. Il y a des gens qui disent que et si on va pas une loi, eh bien la parole de Dieu a déclaré, eh bien, on pas connaître une loi, ou a péri sans loi. Et ou même qui te connaît une loi, eh bien c'est la loi qui a jugé. C'est Paul qui parle ici dans Romains. Si vous te connaissez une loi, eh bien vous avez marché sur une loi a jugé. Mais si vous ne connaissez pas une loi, eh bien, c'est la loi qui périr quand même. Parce que mon Dieu mettait dans l'intérieur de l'homme ce qu'on appelle la conscience. La conscience. Et c'est conscience qu'il faut connaître l'offre bagage qui vient à l'offre qui mal, le que ou pas, eh bien, connaît sa parole dont tu as dit exactement. Donc, nous assurons la loi de Dieu. Nous caractéristiques de la loi de Dieu. Nous voyons que la loi, ça, son loi éternelle. Bon Dieu t'a baillé loi et jusqu'à Jésus-Christ, la loi, ça a toujours observé. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que bon Dieu t'a écrit sur 2 tables de pierre. Et l'autre caractère de la loi, c'est que la loi est éternelle car Dieu est éternel. Combien dans nous-mêmes là, qui est nécessaire, après que nous finissons tenter sujet ça, qui sont-ils nécessaires pour nous marcher selon la loi de Dieu? Levez-moi, s'il vous plaît. Tout le monde qui est nécessaire pour marcher selon la loi de Dieu, à partir du sujet ça que nous finissons traiter là. Levez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous? Merci, merci. Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous qui sont nécessaires pour marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu?
Est-ce que nous avons quelques amis qui là, soya, qui tendaient, eh bien, comment bon Dieu te baille loi et qui sa loi qu'a fait pour nous? Car il est toujours question de la vie éternelle. On a souhaité que nous levions maintenant et nous avons joué plus d'explications encore sur ce sujet pour aider nous comprendre. Combien de monde? Eh bien, la première, c'est que bon Dieu est capable de venir et que demain soir, nous venons encore entendre, eh bien, un autre sujet aussi important que ce sujet. Passe une bonne nuit sous l'égide du Tout-Puissant.